Bon matin tout le monde, bon matin bon vendredi saint, vendredi saint, pour bon pour il y en a plusieurs qui vont être en congé dans les prochains jours. Nous on va être avec les enfants, un petit peu en congé, un peu avec les enfants. Et puis ce matin, je veux vous parler, c'est une suite finalement, c'est une suite du sujet d'hier qui est directement aligné avec les fameuses croyances limitatives. Donc, si vous n'avez pas regardé hier, allez voir hier, la vidéo d'hier. Je pourrais peut-être les mettre dans le lien là, avec ma programmation. Mais pourquoi? Ben, c'est que hier, on avait expliqué qu'est-ce qu'était une croyance limitative. Et c'est une thématique là, ce mois-ci. On va parler souvent de ça. Pas uniquement de ça, mais on va parler souvent de ça. Et aujourd'hui, ben, pour faire suite au sujet, ben, on va parler aujourd'hui de comment on fait pour, je veux dire, pour passer à travers, pour les défaire, pour les débloquer. Il y en a qu'on veut peut-être garder, et c'est correct, mais il y en a qu'on veut peut-être passer au travers puis qu'on aimerait ça se débarrasser. Donc, petit disclaimer, si vous avez une meilleure technique, si vous avez d'autres trucs, si vous avez déjà lu sur le sujet puis vous voulez partager, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Je suis loin de détenir la science infuse dans le terme des croyances imitatives, mais en amélioration continue, donc voilà. Je suis bien ouvert aux commentaires et aux suggestions. Bon, ce matin, première des choses, on parle de comment on peut enlever des croyances limitatives. Première des choses, il faut commencer par prendre conscience. C'est le premier point. C'est quoi nos croyances? Ça peut être, il y a plusieurs relations, là. Argent, famille, estime de soi, et puis ça va être les thématiques aussi dans les prochaines semaines. Mais comment on fait pour les enlever? La première chose, il faut en prendre conscience, il faut savoir qu'on en a une. Il faut l'identifier, OK? Et souvent, on a tendance à être dur avec soi-même. Donc, je vais vous dire, il ne faut pas se juger. OK? Il ne faut pas se juger d'avoir cette croyance-là. Il faut même, je vais dire, faire preuve de compassion. OK? Elle est là pour une raison. Elle nous a protégés dans le passé. C'est pour ça qu'elle est en place. On va aussi l'observer. Okay? Pourquoi je pense comme ça? OK? Tu sais, je vais dire plutôt, puis c'est un truc que quelqu'un m'a partagé hier, faire preuve de curiosité envers cette croyance plutôt que de jugement envers cette croyance. OK? Et première étape, puis tu sais, dans la sous-étape de la première étape, on va commencer un peu par la lousser. OK? Excusez-moi le terme, mais la lousser. Donc, tu sais, dire, bon, OK, c'est correct, tu sais, je l'ai, mais deuxième étape qu'on va passer pour la débloquer, cette croyance-là, ça va être l'autosuggestion. Si vous êtes curieux sur l'autosuggestion, là, j'ai vu, puis là, juste ça, ça pourrait être un sujet d'un matin, la méthode Coué. Et puis, qu'est-ce que c'est? C'est de se suggérer quelque chose qui va être différent. Donc, puis je vais donner un exemple comme ça. Pendant 20 ans, je me suis dit, moi, je ne suis pas un bon vendeur. J'aime pas la vente, je ne suis pas un bon vendeur. Ben pour moi, la connotation vendeur, c'est une croyance, mais la croyance venait que, tu sais, de vendre un frigidaire à un Esquimau, ben, c'est pas une bonne idée, puis c'est même pas, c'est pas honnête. Fait que pour moi, les vendeurs n'étaient pas des gens honnêtes. Après ça, quand j'ai changé, puis j'ai identifié ma croyance, première des choses que j'ai commencé à me dire, ben, si tu vends un produit ou un service de qualité, tu es en train d'aider quelqu'un, donc c'est quelque chose de bien. Fait que là, il y avait comme deux choses qui se mélangeaient, puis j'ai commencé premièrement par la lousser, puis deuxième des choses, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à me suggérer, ben non, je suis un bon vendeur. Quand je crois à mon produit, je suis un bon vendeur. Donc là, c'est de l'autosuggestion. Euh, Troisième truc, on va aller voir des exemples de gens qui ont passé par là, des gens qui ont du succès, par exemple. Des gens qui ont passé de. Puis là, je vais revenir sur cet exemple-là, mais quelqu'un qui est passé de je ne suis pas un bon vendeur à je suis un top vendeur. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi son chemin? T'sais, il y a d'autres personnes, des fois dans notre entourage proche, devrais-je dire, même dans notre famille proche, on va avoir des gens qui, eux, n'ont pas, ils n'ont pas ils ont pas la même vision, la même réalité. Donc, on est teinté par nos croyances, par notre passé, par notre famille, par la place où est-ce qu'on vit. Mais plus loin que ça, des fois, ben, on va dire, il n'y a personne comme moi. Il n'y a personne qui pense comme ça. Il n'y a personne qui a passé à travers ça.
Détrompez-vous, on a accès maintenant avec l'Internet à des gens à succès qui ont probablement passé par là. Donc, ça, c'est mon truc numéro 3. Mon truc numéro 4, comme ça va être de visualiser. Donc, de visualiser que vous réussissez à vous rendre à cette étape-là. Comment vous faites pour y aller? Comment vous faites pour l'atteindre? C'est quoi votre visualisation? C'est qui vos sources d'inspiration? Truc numéro 5, de sortir de sa zone de confort. OK? Ça paraît simple comme truc, mais tu sais, je fais un truc dans ce truc-là, mais regarde bien. Truc numéro 5, c'est quoi le pire qui peut arriver? Si je pensais différemment, là, identifier, puis c'est pas de visualiser le pire, mais au moins juste de l'identifier. C'est quoi le pire qui peut arriver? Une fois que le pire est bon, OK, est-ce qu'on est prêt à vivre avec? Oui, bon, ben, on sort de notre zone de confort. Zone de confort, on s'en va ici. OK. Euh, truc numéro 6, il y a une expression en anglais qui dit fake it until you make it. Ça veut dire fais comme si tu l'avais jusqu'à temps que tu l'aies. Et moi, peut-être par innocence ou par ignorance, mais j'avais entendu fake it. Fake it qui veut dire espoir. Espère-le jusqu'à temps que tu l'obtiennes. Bref, dans les deux cas, ça fonctionne. Donc, ça, c'est un mindset à avoir. Crois que tu peux atteindre ça, que tu peux atteindre cette nouvelle croyance-là. Et dernier truc, truc numéro 7, truc bonus, remplace-la par une croyance qui va être une croyance, je vais dire, supportante. OK? Puis là, je vais vous donner des trucs, bien entendu. Mais tu sais, si je vous dis, je ne suis pas un bon vendeur, j'ai jamais aimé la vente, puis là, je dis, bon, non, écoute, je suis capable de vendre. Quand je crois au produit, je suis un bon vendeur, je suis un top vendeur. Là, voyez-vous, je suis en train de transformer cette croyance-là, mais en plus de ça, je viens la supporter. Quand je fais une vente, c'est le seul moyen que j'ai d'aider quelqu'un d'autre. Oh! C'est le seul moyen que j'ai d'aider à ce qu'il ait une meilleure vie. Oh, OK, là, on vient rapporter là, des nouvelles croyances qui viennent supporter cette nouvelle réalité-là qu'on est en train de se créer. Et puis, fait voilà, c'était les 7 trucs aujourd'hui de comment changer, comment modifier, comment moduler une croyance. Je vous ai donné un exemple, mais bien sûr, il y en existe plusieurs et on va passer à travers ça et à travers plusieurs croyances qu'on peut avoir durant le mois. Donc, s'il y a des questions, des commentaires, des trucs que vous voulez partager, n'hésitez pas. On va passer au travers, on va être capable de se modifier, de se moduler et devenir la personne qu'on espère être. Et sur ça, ben, je vais vous dire et je vais vous souhaiter un très bon congé pascal et ben, on se dit comme ça, à très bientôt.